Si tu as pris du poids, peu importe la raison, une grossesse, une pathologie, un traitement, la ménopause, et que tu as du mal à relationner avec ton nouveau corps de femme, que tu te sens complexé et mal dans ton corps, alors écoute attentivement cette vidéo est pour toi. Je suis Aude, fondatrice de l'Endance Sensitive, praticienne en art-thérapie, accompagnante des cycles féminins et mentor en amour de soi. Et j'ai moi-même été amenée à vivre une prise de poids assez conséquente ces dernières années qui est liée à l'endométriose. Si tu me découvres et que tu ne le sais pas, je suis atteinte d'endométriose. J'ai été diagnostiquée en février 2022. Et donc, pour accompagner l'amélioration de mon état de santé, les spécialistes m'ont donné un traitement qui m'a fait prendre énormément de poids. Ce qui fait que entre l'année 2022 et l'année 2023, j'ai pris 16 kilos. Et je dis toujours heureusement que j'étais déjà connectée à la conscience de l'amour de soi et que j'étais déjà dans ma démarche en tant que femme et en tant que professionnelle de diffuser un message aux femmes parce que je crois que si je n'avais pas eu ce mindset, il aurait été très compliqué pour moi d'accepter ma transformation corporelle et d'accepter mon nouveau corps. Et souvent, quand on est une femme, la question du poids est un vrai sujet. C'est notre phobie. Prendre du poids, c'est notre phobie. Toutes les femmes confondues font attention à leur poids. Toutes les femmes confondues ont peur de prendre du poids. C'est un vrai sujet, il faut qu'on se le dise. Ne soyons pas hypocrites là-dessus. Ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, si toi-même tu as été amené à vivre une prise de poids suite à une grossesse, suite à un traitement, suite à une pathologie, suite à un choc émotionnel, suite à l'arrivée de la ménopause, je veux que tu m'écoutes attentivement. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'en réalité, le sujet de comment on relationne avec son corps n'est pas tant lié à l'allure corporelle que l'on a. Et ça, c'est super important que tu l'entendes parce que souvent, la valeur que l'on s'accorde est en lien avec notre allure physique. Et on se dit, si j'ai telle allure physique, alors je mérite l'amour, je mérite d'être considérée comme une belle femme, je mérite d'être honorée, je mérite d'être désirée. Mais en réalité, le vrai sujet, ce n'est pas ton allure physique. Le vrai sujet, c'est la manière que tu as de te percevoir, de t'apprécier et de t'aimer et ce que tu émanes. Et je vais même te partager un petit secret. J'ai réalisé que j'intéressais beaucoup plus les hommes avec mes plus 16 kilos qu'à l'époque où je faisais une taille 36-38. Aujourd'hui, je fais une taille 42. Et là, j'entends déjà les haters s'agiter derrière le portable. On vous entend déjà. On vous entend déjà. Je vous vois, je perçois vos âmes sombres. Oui, elle intéresse beaucoup plus les hommes, mais il faut voir quel genre d'homme, mon cher, ma chère. Si tu vois quel genre d'homme, toi-même tu vas t'évanouir. Tu vas me demander des conseils en MP. On te parle de genre d'homme, joli garçon, chic, élégant, beau comme il faut. Il y a juste à voir mon chéri, ça y est. Juste en voyant mon chéri, on sait de quoi je parle. Bref, donc, agitez-vous, les haters, agitez-vous. On est ensemble, je vous aime, je vous envoie de l'amour, il n'y a pas de souci. Souvent, quand une femme prend du poids, elle a peur de ne plus plaire. Et ça, c'est aussi une vérité dont on doit parler et que l'on doit partager. Sauf que le sujet, c'est pas j'ai pris du poids, donc je suis moins belle, je suis moins désirable. C'est qui est-ce que je continue à être malgré ma prise de poids. Et je ne suis pas en train ici de faire l'apologie du surpoids ou de l'obésité. Je suis juste en train de dire que, en tant que femme, certaines circonstances peuvent nous amener à prendre du poids. Et oui, tu peux avoir une grossesse qui va t'amener à prendre du poids et qui va changer littéralement ton corps. Tu peux avoir des pathologies et des traitements qui vont littéralement impacter ton corps. Et ce n'est pas ta faute si tu as une pathologie. Et donc, bien évidemment, il faut qu'on te donne des traitements pour pouvoir accompagner ta guérison.
Effectivement, en tant que femme, nous passerons toutes par la case de la périménopause et de la ménopause. Et nous le savons, cette phase-là de nos cycles, du cycle du féminin, peut générer une prise de poids. Oui, effectivement, si comme moi, tu as de l'endométriose ou de l'adénomyose et que tu as goûté au traitement de la pilule en continu et que comme moi, tu as vécu une prise de poids, tu peux savoir qu'effectivement, eh bien, ton corps a, suite à une situation, littéralement changé. Est-ce qu'on doit commencer à se désaimer pour autant? La réponse est non. Est-ce qu'on doit commencer à se dénigrer ou à cesser de s'accorder de l'importance et de l'estime? La réponse est non. Est-ce qu'on doit écouter toutes ces personnes qui nous disent « Moi, je trouve que tu t'es laissé aller. Moi, je trouve que tu t'es négligé. » On n'écoute pas ces personnes-là parce que ces personnes-là ne savent pas ce qu'on a traversé. Ces personnes-là ne savent pas ce que ça veut dire que de vivre avec une pathologie, que d'avoir un traitement. Ces personnes-là ne savent pas ce que ça veut dire que d'avoir une grossesse. Ces personnes-là ne savent pas que ça veut dire que de vivre la période de la ménopause et de prendre du poids. Donc, n'écoutez pas toutes ces personnes qui ne savent pas ce que vous vivez. Ne vous laissez pas happer par ces croyances qui vous limitent et qui impactent négativement la manière que vous avez de relationner avec votre corps, la manière que vous avez de vous regarder dans un miroir et de vous apprécier. Vous continuez à être une belle femme, quelle que soit votre allure corporelle. Et bien évidemment que vous pouvez décider de mettre en place une démarche pour perdre ce poids que vous avez pris. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais l'idée, c'est pas de se dire, comme j'ai pris du poids, je m'aime pas et je m'aimerai de nouveau quand j'aurai retrouvé ma taille d'avant ou quand j'aurai perdu tout mon poids. Pourquoi? Parce que ton corps, c'est ton premier habitat. C'est le premier endroit où tu vis. Donc, quand tu rentres chez toi tous les soirs et que tu n'as pas rangé ton appartement ou ta maison, tu ne te dis pas « Ah, je déteste mon lieu de vie parce que c'est en bazar ». Non, tu continues à aimer le lieu où tu habites. C'est exactement la même chose pour ton corps. Lorsque tu as subi une prise de poids, tu dois apprendre à continuer à t'aimer, tu dois apprendre à continuer à être douce avec toi-même et avec ton corps et à accepter qu'en tant que femme, tu es soumise à certains cycles. Il y a le cycle de la maternité, il y a le cycle de la ménopause, il y a des cycles de vie où malheureusement parfois on peut être amené à vivre des pathologies qui vont impacter lourdement notre corps. Et pour aller dans une réflexion un peu plus profonde, est-ce que l'allure corporelle est ce qu'il faut valoriser à tout prix? Parce que tu n'as pas cessé d'être la personne que tu es. Tu n'as pas cessé d'avoir les valeurs que tu as. Tu n'as pas cessé d'avoir les qualités que tu as. Et donc, se limiter à ton pur aspect physique, à mon sens, c'est une erreur. Et encore une fois, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Si, suite à cette prise de poids, tu veux perdre ton poids, refaire du sport, améliorer ton alimentation, ton hygiène de vie, c'est OK. Bien évidemment, il n'y a pas de souci. Ce que je veux juste te faire comprendre, c'est que la prise de poids, qui est souvent liée à une raison, parce que souvent les gens pensent qu'on prend du poids parce qu'on s'est négligé, qu'on s'est affalé dans son canapé et qu'on s'est goinfré de glace, c'est absolument faux. Il y a souvent des raisons derrière une prise de poids, donc j'aimerais aussi le faire entendre. Lorsque tu as analysé la raison, c'est important pour toi déjà d'adoucir le regard que tu poses sur toi-même et ensuite d'aller te faire accompagner pour pouvoir, premièrement, intégrer ta nouvelle image corporelle et deuxièmement, aller vers une perte de poids si tu le souhaites. Donc à ce moment-là, tu vas aller prendre des cours ou des accompagnements avec un coach sportif, tu vas te faire accompagner avec une diététicienne pour faire le point sur ton alimentation. Ça, c'est toi qui vois ce que tu veux faire. Mais ce que je veux vraiment que tu entendes et que tu comprennes, c'est que ta beauté n'a absolument rien à voir avec ton allure corporelle et physique. Et quand tu es aligné à la femme que tu es, quand tu as fait le travail de self-love, eh bien que tu prennes du poids ou que tu perdes du poids n'a aucune incidence sur ce que tu rayonnes, sur ce que tu émanes. C'est absolument le message que je voulais te faire passer. Si ce que j'ai t'ai dit t'inspire, envoie-moi des cœurs, envoie-moi du love. Les haters, faites silence. On n'a pas besoin de vos retours. Et si tu veux avancer sur ces thématiques de cycle du féminin, à savoir avancer sur tes menstrues,
mieux vivre avec tes cycles menstruels, mieux relationner avec ton corps, mieux prendre soin de toi, eh bien, je t'invite soit à me contacter sur mon adresse email landancersensitive@gmail.com, soit à m'envoyer un petit mot doux en MP et comme ça, tu recevras le lien de mon agenda en ligne pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. En attendant, prends soin de toi. Bye bye!